Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, tout d'abord, veuillez excuser pour le cours qui n'a pas pu avoir lieu hier soir, puisque hier soir, sans chercher de prétexte et d'excuses, mais vous le savez, tous les jeudis soirs, c'est Farbrengen, c'est réunion chassidique, c'est Idvadut. Et après, ce Farbrengen qui a été extraordinaire, parce qu'on sait le Farbrengen, veille de Shabbat Chazak, veille de Shabbat Mevachim Chodesh Av, à quelques jours de Rosh Chodesh et à encore quelques jours de plus de Tisha B'Av. Et donc, on a voulu vraiment, avant de rentrer dans ce mois de Av, faire une grande joie et que cette joie, elle serve à libérer tous nos otages, à ramener tous nos soldats en vie, en bonne santé, avec les otages en vie, en bonne santé, en Eretz Israël, très prochainement, avec la délivrance complète et définitive pour tout le Ham Israël et pour le monde entier. Et donc, c'est ça qu'on envoie. C'est à travers la joie, à travers les chaïm, à travers des paroles de Torah, à travers des bonnes résolutions prises tous ensemble, on envoie des brachot, des bénédictions pour les otages, pour nos soldats, pour les civils également, puisque vous n'êtes pas sans savoir que on va s'apprêter dans quelques heures ici en Israël à rentrer dans un Shabbat des, pas des plus sereins, puisque vous le savez, cette semaine, il y a eu des éliminations à Beyrouth, à Téhéran, la confirmation à Gaza que le numéro 1 ou le numéro 2, il y a 3 semaines, a bien été éliminé également. Et donc, tout ceci ont conduit les autorités israéliennes à nous mettre en garde pour ce Shabbat. Alors, la formule habituelle de la fin de mon cours, de chaque soir, c'est, vous le savez, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on est toujours plus fort. Et donc, on s'apprête à rentrer dans ce Shabbat, Parasha Matot Mas'eh, 2 parachiotes pour clore le 4e livre de la Torah, le livre de Bamidbar, un Shabbat Chazak. À Shabbat, on va bénir le nouveau mois de Av qui rentrera dimanche soir et lundi. À ce sujet, aujourd'hui, c'est la Iloulad de Rabbi El-Hazar Abu Hatzera qui a été assassiné à Beersheba il y a quelques années, malheureusement. Son grand mérite, il nous protège à tous, à tout le Ham Israël, Amen. Et le premier Rav, Rosh Chodesh, dimanche soir et lundi, sera la Iloula de Aaron HaKohen, le premier des Kohanim, le premier Kohen de l'histoire, le frère bien sûr de Moshe, celui qui était Oev Shalom, Verodev Shalom, Oev et Abriot, Karvan, la Torah, qui aimait la paix, qui la recherchait, qui aimait chacun, chaque créature, et par son amour inconditionnel, il les rapprochait de la Torah. Ça, ce sera Rosh Chodesh Av. Mais d'abord ce Shabbat. Shabbat où chacun, dans les messages que je vois depuis hier et aujourd'hui encore, continue à s'angoisser. Pour nous ici en Eretz Israël, il ne faut pas s'angoisser, mes chers amis. Voilà ce que je voulais vous enregistrer ce cours, malgré que j'ai pas pu le faire hier. C'est inhabituel le vendredi, mais je voulais vous enregistrer ces mots. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. En tout cas, nous ici, je peux vous assurer, que ce soit hier soir ou ce matin, il n'y a aucun changement. Les Israéliens, vos frères et sœurs juifs et juives continuent de travailler, de faire leurs courses pour Shabbat. Là, j'ai encore, juste avant de revenir du travail, donc j'étais à la Macolette, à l'épicerie en face de chez moi, à Gilo, à Yerushalayim. Et les courses, comme tous les vendredis, il n'y a pas un seul changement à nos habitudes du vendredi, veille de Shabbos. On est dans les courses, dans les préparatifs de Shabbat. Et c'est toujours la même simcha, toujours la même joie. Et en fait, tout ça, bien sûr que chaque vendredi, chacun, il achète également, et il laisse une place à sa table de Shabbat pour un otage, pour le retour d'un otage, pour un soldat, pour le retour d'un soldat en vie, en bonne santé. Et cette solidarité-là, on l'a depuis le 7 octobre, on l'avait même avant, bien sûr, mais on l'a retrouvée depuis le 7 octobre et on la maintient chaque vendredi, chaque Shabbat. On prépare Shabbat avec la solidarité à l'esprit. Et c'est pas les menaces de représailles de qui que ce soit de cette semaine qui vont changer nos habitudes. Et on se prépare à rentrer dans ce Shabbat confiant en Hachem, confiant en nos forces, en nos jeunes soldats. Parce que à Kadosh Baruch Hu, en premier, on doit avoir d'abord confiance en Dieu. C'est Dieu qui donne la force.
à nos forces de sécurité comme de secours, à nos soldats, à nos policiers, aux quatre coins du pays, qui vont quadriller le pays, d'ailleurs également dans les airs. Vous n'êtes pas sans savoir que l'espace aérien israélien a été fermé au moins jusqu'à après Shabbat, dimanche ou même lundi. Bon, et malgré tout ça, regardez mon sourire, je t'abarre chez Molahad. On est sur notre terre, personne ne nous y chassera jamais, et on se prépare à rentrer dans Shabbos, en Eretz Israël, me concernant, à Yerushalayim, Ira Kodesh, Eretz Israël, Eretz Akdosha, du nord au sud, du sud au nord. On a une pensée pour les habitants du nord. Moi, j'ai ma sœur qui est descendue un peu plus bas à Hedera ce Shabbat pour ne pas être comme elle habite à 9 kilomètres du Liban. Il y a d'autres familles israéliennes qui ont fait de même. On pense à eux. On pense également, on n'oublie pas le sud également, et on n'oublie pas nos soldats et nos otages à Gaza, bien sûr. Ça peut venir du Yémen, ça peut venir même de l'Est, ils ont dit même de la Jordanie, même de la Syrie. Bah, ça peut venir d'où ça viendra. Nous, on s'apprête à rentrer dans un nouveau Shabbat en Eretz Israël. Est-ce qu'il y a plus beau que ça? Il n'y a pas plus beau que ça. Et Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Shabbat, c'est quelque chose qui est au-delà de toute logique, de toute nature. Il y a la logique de la guerre, et nous, on a ce qui est au-delà de la logique, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat qui est au-delà de la logique. C'est Eretz Israël qui est au-delà de la logique. C'est le peuple juif qui est au-delà de la logique. Donc on n'a pas peur ici. N'ayez pas peur, vous non plus, que ce soit pour nous ou pour les éventuelles répercussions qu'il peut avoir chez vous. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur tous ensemble. Rentrons dans ce Shabbat confiant avec les mots de la Torah, les mots de nos parachiotes. Donc, comme Moshe Rabbeinu, on a dit tout au long de la semaine, il rassemble justement les rachés à Matot, il rassemble les chefs de tribus, les chefs des familles, et il leur dit attention à vos paroles, mesurez vos paroles, ne parlez pas en l'air, ou si vous parlez, il faut l'accomplir. Ça ne sert à rien, encore une fois, de dire blin eder, il faut accomplir, il faut s'engager. C'est pas on évite de s'engager. Il faut s'engager pour Torah et mitzvot. Pour que les choses s'améliorent, il faut s'engager. Ce Shabbat, prendre sur soi une mitzvah en plus, une étude en plus, un teilim en plus. Dans la semaine, bien sûr, une pièce de tzedaka en plus, qui brise le din, qui brise la rigueur. Chez Chabad, eh bien, tous les jours, il y a un sioum dans cette période menant au 9 Av pour créer une raison d'être Bessimcha, d'être en joie. Imaginez-vous l'extraordinaire raison d'un sioum, d'une conclusion d'un traité de Torah, d'un traité de Gemara, de Mishnah, et on fait un sioum. Et chez Chabad, ça s'est répandu, Baruch Hashem, dans tout l'Am Israël, c'est dans cette période-là, jusqu'au Tisha B'Av, de faire sioum tous les jours pour créer les conditions et la raison, le prétexte à une joie, qui est la conclusion d'une étude de Torah. Et donc, vous voyez, on diminue la joie dans les jours qui approchent. On va rentrer dans Rosh Chodesh Av dimanche soir, mais on ne l'annule pas totalement. Chas v'shalom. Diminuer ne veut pas dire enlever la joie. D'accord? Ça, c'est une chose. On va lire également Parashat Masré, les 42 étapes, les 42 voyages, les étapes d'une vie. Et que la vie, elle est jonchée de 42 étapes, de plusieurs étapes, des étapes joyeuses comme des étapes un peu plus stressantes, un peu moins sereines, beaucoup moins sereines, peu importe, c'est des étapes. Le but, nous, c'est la 42e étape, c'est Eretz Israël, Bishle Mouta dans son intégrité, son intégralité, dans sa plénitude, dans son harmonie. Le but, c'est la Géoula. Le but, c'est notre délivrance, on y est proche, plus que jamais. Je vous le dis depuis le 7 octobre, mais vous voyez combien autour d'Israël l'étau se resserre de plus en plus au fil du temps, au fil de cette année dont on n'est pas encore sorti. Eh bien, ne vous y trompez pas. Plus les contractions se font fortes et rapprochées, je vous l'ai déjà dit, pour une maman, c'est pareil pour notre délivrance, plus la délivrance se fait proche. Et donc, armé de ces étapes de vie, à travers nos parachiotes, de cette importance de la parole, d'utiliser ce Shabbat, la parole à bon escient, et pas Chas v'Shalom, Dieu préserve, à la médisance et à d'autres futilités, Chas v'Shalom, il
faut ce Shabbat faire un Shabbat de prière. Le Rav Shmuel Eliyahu, le fils du Rav Mordechai Eliyahu, qui est lui-même Rav Shmuel Eliyahu, Rosh Kolel des Mekoubalim, des Kabbalistes à Tzfat, il a demandé à tout Israël de prier, faire un Shabbat de prière, pas seulement aux heures des offices traditionnels, mais un Shabbat tout entier, finir des livres de psaumes, prier, chanter bien sûr les chants de Shabbat, il faut chanter, le Oneg Shabbat bien sûr, étudier la Torah et faire que, vraiment redécouvrir un Shabbat de prière pour que nos prières, ce Shabbat, soient un bouclier au-dessus de la terre d'Israël et au-dessus de chaque juif dans le monde, et qu'on puisse vaincre nos ennemis, continuer à les vaincre et amener, approcher notre délivrance. Voilà le programme pour ce Shabbat, mes chers amis. Au-delà de ce Shabbat, on essaiera Bli-Neder avec l'aide de Dieu. Alors je vous dis Bli-Neder, alors que moi je vous dis de ne pas dire Bli-Neder. Vous comprenez ma logique à deux balles. Mais on essaiera, avec l'aide de Dieu toujours, de faire court pour dimanche soir, pour cette entrée dans Rosh Chodesh Av, dimanche soir et lundi. D'ici dimanche, d'ici là, de vous souhaiter bien sûr un Shabbat utile. N'ayez pas peur, encore une fois je le répète, n'ayez aucune crainte. On a Akadosh Baruch Hu avec nous. On est en Eretz Israël, on est dans le Shabbat, on est un Shabbat Chazak, un Shabbat on va se renforcer, un Shabbat Mevachim, un Shabbat qui bénit, un nouveau mois. Il n'y a pas à avoir peur. On va rentrer dans un Shabbat et on va rentrer dans cet univers du Shabbat qui est au-delà de toute logique et qui amène que des lumières, les lumières de Shabbat. Pour vous, mesdames, mesdemoiselles, n'oubliez pas de les allumer, de rajouter des bougies ce soir, rajouter des bougies, rajouter de la lumière pour repousser toute cette obscurité. Et en vous souhaitant un good Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach, Shabbat de paix et de bénédiction, où que vous soyez, pour chaque juif, pour chaque juive, où qu'il se trouve, et de vous dire donc, avec l'aide de Dieu toujours, après Shabbat, dimanche soir, pour introduire ce mois de Av. D'ici là, la formule consacrée, priez pour nous, comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.